Le 29 octobre 2025, deux chemins radicalement différents se sont ouverts pour l'Afrique. D'un côté, la Tanzanie s'est enfoncée dans un cycle de violence et de fraude électorale, tandis qu'à 3000 km de là, Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, a pris une décision audacieuse. Plutôt que de recourir à la répression, il a choisi de placer sa confiance dans son peuple. Mais alors, pourquoi ce choix a-t-il bouleversé l'ordre établi de l'Afrique de l'Ouest? Ibrahim Traoré est-il en train de redéfinir le leadership africain? Une question fondamentale se pose. L'avenir du continent réside-t-il dans la transparence et la responsabilisation, ou dans la domination par la peur et la fraude? Ce choix radical du Burkina Faso a des implications bien au-delà de ses frontières. Ibrahim Traoré, en investissant dans son peuple plutôt que dans la répression, a non seulement déclenché un tournant historique pour son pays, mais a aussi ouvert une voie qui pourrait inspirer toute l'Afrique. Alors que le continent a longtemps été dominé par des régimes autoritaires, une question se pose désormais. Est-il possible de gouverner en se basant sur la confiance et la transparence plutôt que sur la peur et l'intimidation? Traoré offre une vision nouvelle du leadership, celle d'un gouvernement qui se fait avec le peuple et non contre lui. Cette approche pourrait-elle être la clé pour résoudre les crises politiques et économiques de l'Afrique? Le choix de Traoré est un pari risqué, mais il porte une promesse, celle d'un avenir où les citoyens, loin d'être écrasés sous le poids du pouvoir, sont les moteurs de leur propre destin. Cependant, tout dépendra de la capacité du Burkina Faso à maintenir cet équilibre fragile et à éviter les pièges de l'instabilité. Le 29 octobre 2025, les élections en Tanzanie ont pris une tournure choquante. Le président Samia Suluhu Hassan a remporté la victoire avec un score éclatant de 98%, mais ce chiffre n'a fait qu'alimenter les soupçons de fraude massive. Des centaines de manifestants ont été tués et des milliers d'autres emprisonnés, tandis que les corps des victimes ont été enterrés en secret. L'Internet a été coupé, empêchant toute forme de communication avec l'extérieur. Dans ce climat de terreur, la répression brutale semblait être la seule réponse du gouvernement. Pourtant, à 3000 km de là, au Burkina Faso, une autre réalité se dessinait. Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, a fait un choix radicalement différent. Plutôt que de plonger son pays dans l'autoritarisme et la violence, il a opté pour une politique fondée sur la confiance et la transparence. Dans un geste audacieux, il a annoncé un programme de crédit agricole destiné à soutenir plus d'un million de familles rurales. Ce programme, dont le financement provient directement du pays, sans les lourdes conditions des prêts internationaux, visait non seulement à relancer l'agriculture, mais aussi à offrir aux Burkinabés un moyen de reprendre leur destin en main. C'est une initiative qui marque une rupture nette avec les politiques traditionnelles de l'aide étrangère et de la dépendance. Le message de Traoré était clair. Investir dans les citoyens, dans l'autonomisation des agriculteurs, plutôt que de nourrir un système de répression. Mais est-ce suffisant pour renverser la tendance dans une Afrique souvent dominée par la peur? Pour comprendre l'ampleur de ce changement, il faut examiner de plus près ce programme et les effets qu'il a déjà produits sur le terrain. Ibrahim Traoré n'est pas un leader ordinaire. À 37 ans, il incarne une nouvelle génération de dirigeants africains déterminés à défier les normes imposées par des décennies de dictature et de répression. Dès son arrivée au pouvoir, Traoré a compris que pour restaurer la stabilité et la confiance de la population, il fallait offrir plus que des promesses politiques. Il fallait un changement tangible et immédiat. Qu'il a lancé est donc un choix stratégique mais aussi un geste symbolique. En investissant directement dans les zones rurales, il met en place une approche inédite en dehors des sentiers battus des prêts internationaux qui imposent des conditions strictes et souvent déconnectées des réalités locales. Les premières réactions ont été prometteuses. Dans les régions bénéficiaires, les agriculteurs ont rapidement saisi l'opportunité de moderniser leurs exploitations. Plus de 300 000 familles ont vu leurs conditions de vie s'améliorer grâce à des crédits à faible taux d'intérêt. Le programme a permis aux agriculteurs de diversifier leur production, d'acquérir des semences de meilleure qualité et d'investir dans des équipements agricoles modernes. Le taux de remboursement des prêts a atteint des niveaux impressionnants, prouvant que les Burkinabés ne voyaient pas cette aide comme de la charité, mais comme un investissement dans leur avenir. Mais au-delà de l'impact économique, l'effet psychologique de cette politique a été tout aussi significatif. En offrant à ses citoyens une chance réelle de progresser par eux-mêmes, Traoré a semé les graines d'un nouveau contrat social basé sur la confiance et la coopération. Les citoyens se sont sentis responsabilisés
et impliqués dans le processus de transformation du pays. Ce changement de mentalité a renforcé l'espoir au sein de la population, leur donnant un sentiment de contrôle sur leur avenir. Cependant, ce n'est pas un chemin sans embûches. Traoré doit encore naviguer dans les eaux troubles de la politique intérieure et de la gouvernance. Le défi à venir sera de maintenir cette dynamique de croissance tout en s'assurant que le programme reste inclusif et accessible pour tous, sans laisser de côté les populations les plus vulnérables. Le véritable test pour Traoré sera de prouver que ce modèle est durable et capable de faire face aux défis à long terme. L'initiative d'Ibrahim Traoré a été lancée dans un contexte particulièrement tendu. À l'échelle régionale, l'Afrique de l'Ouest était déjà secouée par des crises politiques et économiques. Le Mali, le Niger et le Burkina Faso, sous l'effet de coups d'État militaires et de tensions internes, faisaient face à des défis immenses en matière de gouvernance et de stabilité. Tandis que certains gouvernements optaient pour des solutions autoritaires, Traoré a pris une route différente, une qui repose sur la participation active de ses citoyens. Cette approche a rapidement attiré l'attention des autres nations africaines qui cherchaient des solutions alternatives à la domination des puissances étrangères et des systèmes politiques répressifs. Conçu pour offrir un soutien direct aux agriculteurs burkinabés, a rapidement pris forme. L'objectif était simple mais ambitieux: donner aux citoyens les moyens de transformer leur propre économie tout en améliorant la souveraineté nationale. Dès les premiers mois, les résultats ont été impressionnants. Plus d'1 million de familles rurales ont bénéficié de crédits agricoles à faible taux d'intérêt, ce qui a permis à de nombreux agriculteurs d'acheter des semences de meilleure qualité, d'acquérir des équipements modernes et d'adopter des techniques agricoles plus efficaces. En retour, la production agricole du Burkina Faso a enregistré une hausse significative. Le mil, le sorgho et le maïs ont vu leur rendement augmenter de manière substantielle, atteignant des niveaux inédits en moins d'un an. Cette croissance a directement renforcé la sécurité alimentaire du pays, réduisant la dépendance aux importations alimentaires. Dans le même temps, le programme a eu des effets collatéraux positifs. Les agriculteurs qui avaient auparavant du mal à rembourser les prêts étrangers ont retrouvé un sentiment de dignité et de contrôle sur leur vie. Grâce à des conditions de crédit plus abordables et à un système de remboursement transparent, le taux de remboursement des prêts a été exceptionnellement élevé, atteignant près de 92% dans les premières régions bénéficiaires. Ce succès a non seulement contribué à la croissance économique, mais a aussi renforcé la confiance des Burkinabés envers leur gouvernement. Cependant, cette dynamique n'a pas été sans obstacle. En dépit de la réussite apparente du programme, le pays a dû faire face à des défis logistiques et structurels. Dans les régions les plus reculées, l'infrastructure agricole manquait encore de développement, ce qui compliquait la distribution des crédits et la mise en place d'un suivi efficace. De plus, le climat politique interne, toujours fragile après des années de tensions sociales et économiques, restait une source de préoccupation. Les opposants à Traoré, dont certains étaient sceptiques quant à la viabilité du programme, ont rapidement pris position contre la politique de transparence, la qualifiant de risquée et susceptible de créer des divisions internes. Malgré ces défis, la volonté politique de Traoré a prévalu. Le gouvernement a intensifié ses efforts pour moderniser les infrastructures rurales en investissant dans des systèmes d'irrigation, la construction de routes et des centres de stockage pour les récoltes. Des partenariats ont été formés avec des acteurs privés pour aider à la transformation des produits agricoles, ouvrant de nouvelles avenues pour les agriculteurs et créant des emplois locaux. En conséquence, le Burkina Faso a connu une réduction significative du chômage rural, une croissance économique modeste mais stable et un renforcement de sa souveraineté alimentaire. Ce programme a également servi de modèle pour d'autres pays d'Afrique de l'Ouest, qui ont observé avec intérêt les résultats positifs du Burkina Faso. En offrant une alternative concrète aux politiques d'aide internationale et en prouvant qu'un pays pouvait se relever par ses propres moyens, Traoré a ouvert la voie à une nouvelle forme de gouvernance en Afrique, axée sur l'indépendance, la transparence et la responsabilité collective. Mais ce modèle est-il réplicable à plus grande échelle? Le temps seul pourra le dire. Mais pour l'instant, le Burkina Faso reste un phare d'espoir pour les nations africaines à la recherche d'un avenir plus autonome. Les premiers résultats du programme de crédit agricole mis en place par Ibrahim Traoré ont été non seulement impressionnants, mais aussi très révélateurs du succès du modèle. En un an seulement, les données économiques du Burkina Faso ont montré des signes tangibles de progrès.
Selon les statistiques du ministère de l'Agriculture, la production céréalière a augmenté de 30% dans les zones bénéficiaires du programme. Cette croissance a été particulièrement marquée pour les trois principales cultures du pays, le mil, le sorgho et le maïs, dont les rendements ont augmenté de manière substantielle. Les agriculteurs ont également d'observer une amélioration notable de la qualité des semences et des équipements grâce à l'accès facilité aux crédits agricoles. Un autre indicateur clé de l'efficacité du programme est le taux de remboursement des prêts. Alors que les prêts agricoles internationaux sont souvent associés à des taux de défaut élevés, le Burkina Faso a enregistré un taux de remboursement de 92% dans les zones rurales ciblées par le programme. Ce chiffre démontre non seulement l'efficacité du programme de crédit, mais aussi la discipline des agriculteurs qui, loin de voir ces crédits comme une aide, les considèrent comme un investissement dans leur avenir. Le remboursement rapide des prêts a également permis à d'autres agriculteurs d'accéder à des fonds supplémentaires, augmentant ainsi l'impact du programme sur l'ensemble du secteur agricole. L'impact économique direct de ce programme a également été mesuré en termes de sécurité alimentaire. Avant l'initiative de Traoré, le Burkina Faso était largement dépendant des importations alimentaires, ce qui rendait le pays vulnérable aux fluctuations des prix mondiaux. Cependant, grâce à l'augmentation de la production céréalière, le pays a réussi à réduire ses importations alimentaires de près de 200 millions de dollars en 2025, une somme considérable qui pourrait augmenter dans les années à venir si le programme continue de croître. Ce changement a également renforcé la stabilité économique du pays en réduisant sa dépendance vis-à-vis des marchés internationaux, qui étaient souvent soumis à des pressions politiques et économiques externes. Parallèlement à ces résultats économiques, le programme a eu un effet bénéfique sur l'emploi rural. Plus de 200 000 emplois temporaires ont été créés dans les secteurs agricoles liés à la production, à la collecte et au stockage des récoltes. En outre, des centaines de petites entreprises locales ont vu le jour grâce aux crédits agricoles, en particulier dans les domaines de la transformation alimentaire et de la distribution des produits agricoles. Cela a contribué à la diversification de l'économie locale, tout en offrant aux populations rurales des alternatives viables à la dépendance à l'aide étrangère. La transparence du programme a également joué un rôle majeur dans son succès. Les Burkinabés pouvaient suivre en temps réel l'évolution des prêts et des remboursements grâce à un système de tableaux de bord public. Ce système a non seulement renforcé la confiance des citoyens envers leur gouvernement, mais a également permis d'éviter toute forme de corruption ou de mauvaise gestion des fonds. En fournissant un accès direct à l'information, le gouvernement de Traoré a créé une culture de responsabilité et de transparence, ce qui a eu un effet positif sur la perception du leadership et de la gouvernance au Burkina Faso. En somme, les données économiques et sociales issues du programme de crédit agricole sont un témoignage clair de l'efficacité du modèle adopté par Ibrahim Traoré. Non seulement le programme a permis d'améliorer la production agricole et la sécurité alimentaire, mais il a également contribué à la création d'emplois, à la réduction de la pauvreté et à la stabilisation de l'économie nationale. Ces résultats ont non seulement prouvé la viabilité de cette approche de gouvernance, mais ont aussi montré qu'il était possible de construire un avenir plus autonome et plus prospère sans recourir à des aides étrangères ou à la répression. L'approche adoptée par Ibrahim Traoré a indéniablement suscité des critiques, notamment de la part des observateurs extérieurs et de certains opposants politiques au Burkina Faso. Cependant, ces critiques, bien qu'elles soulignent des défis légitimes, n'empêchent pas de reconnaître que le modèle de gouvernance de Traoré propose une alternative sérieuse aux méthodes traditionnelles qui ont dominé le continent africain. Certains critiques affirment que le programme de crédit agricole, bien qu'efficace sur le court terme, ne pourra pas faire face aux défis structurels à long terme, notamment en ce qui concerne la dépendance à l'agriculture et la vulnérabilité au choc climatique. Un des arguments majeurs contre le modèle de Traoré repose sur l'idée que la dépendance à l'agriculture dans un pays comme le Burkina Faso reste problématique. Le secteur agricole, bien qu'indispensable à l'économie, est particulièrement vulnérable aux variations climatiques et l'augmentation de la production agricole ne garantit pas nécessairement la stabilité économique à long terme. En effet, la sécheresse, les inondations et d'autres phénomènes météorologiques extrêmes pourraient réduire de manière significative les rendements agricoles, ce qui mettrait en péril la sécurité alimentaire et la stabilité économique du pays.
Les sceptiques se demandent donc si un modèle aussi centré sur l'agriculture peut véritablement apporter une prospérité durable sans diversification économique. D'autres critiques mettent en avant le manque d'infrastructures adéquates pour soutenir la croissance agricole. Le Burkina Faso, bien que faisant des progrès notables, souffre encore d'une infrastructure de transport et de stockage insuffisante. Ces lacunes logistiques peuvent en entraîner des pertes post-récolte et limiter l'accès au marché. Sans une modernisation continue de ces infrastructures, le pays risque de se retrouver avec un excédent de production qu'il ne peut pas distribuer efficacement. Ce défi logistique représente un frein potentiel à l'expansion du programme de crédit agricole. Mais ces critiques ne tiennent pas entièrement compte des stratégies d'adaptation mises en place par Traoré. Le président du Burkina Faso a déjà amorcé un processus de diversification économique en renforçant les infrastructures agricoles, avec un accent particulier sur l'irrigation, la construction de silos de stockage et la modernisation des routes rurales. Ces investissements sont essentiels pour améliorer la résilience du secteur agricole face aux crises climatiques et garantir que les bénéfices du programme de crédit agricole ne soient pas annulés par des déficits logistiques. De plus, les investissements dans la formation des agriculteurs sur les pratiques agricoles durables et l'usage de technologies adaptées devraient permettre de limiter les risques liés à la variabilité climatique. Un autre argument fréquemment soulevé par les critiques concerne la gouvernance du programme. La transparence est sans doute l'un des éléments les plus emblématiques du modèle de Traoré, mais elle est également une source de vulnérabilité. Le système de suivi public des crédits agricoles, bien qu'il renforce la confiance des citoyens, expose également le gouvernement à des pressions croissantes de la part de la population. Si le programme échoue à répondre aux attentes, ou si des inégalités deviennent apparentes dans la distribution des ressources, cela pourrait provoquer un mécontentement généralisé. Le défi de maintenir une gouvernance transparente tout en répondant à des attentes élevées pourrait être plus difficile à gérer à mesure que le programme s'étend. Cependant, même face à ces défis, le modèle de Traoré offre des solutions potentiellement transformantes pour l'Afrique. Contrairement à de nombreux gouvernements qui se tournent vers l'aide internationale pour résoudre leurs problèmes économiques, Traoré mise sur l'autosuffisance et la souveraineté nationale. Ce modèle a l'avantage de réduire la dépendance extérieure, d'accroître la confiance des citoyens et de promouvoir une économie plus résiliente. En outre, la capacité de Traoré à instaurer un système de crédit agricole à faible coût dans un pays pauvre est un exploit impressionnant en soi. Cela démontre qu'il est possible de gérer efficacement les ressources internes sans recourir à des emprunts internationaux. En fin de compte, la véritable force du programme de Traoré réside dans son approche centrée sur les citoyens. En plaçant la confiance et la transparence au cœur de sa politique, il crée un modèle qui peut potentiellement être adapté et étendu à d'autres pays d'Afrique. Certes, ce modèle n'est pas sans défi, mais il offre un chemin alternatif pour les nations africaines qui cherchent à s'affranchir des structures de pouvoir traditionnelles, autoritaires et dépendantes. Ce modèle pourrait bien être la clé pour un avenir plus stable et autonome pour l'Afrique, en encourageant la responsabilisation et l'autonomisation des citoyens à travers des initiatives locales et durables. Il y a un an, Ibrahim Traoré a pris une décision radicale, investir dans son peuple plutôt que dans la répression. Cette initiative a déjà commencé à transformer le Burkina Faso, mais ce n'est qu'à présent que l'ampleur de ce choix devient véritablement évidente. Les premières données économiques montrent une augmentation significative de la production agricole, une baisse des importations alimentaires et une réduction du chômage rural. Plus de 200 000 emplois temporaires ont été créés et plus d'un million de familles ont bénéficié du programme de crédit agricole. Ce qui distingue véritablement ce modèle, cependant, c'est la transparence qui le sous-tend. Pour la première fois, les citoyens peuvent suivre en temps réel l'utilisation des fonds publics et l'évolution des projets agricoles. Cette transparence n'est pas seulement un outil de gestion, elle incarne une véritable révolution dans la manière dont un gouvernement peut interagir avec sa population. Mais ces succès, aussi importants soient-ils, n'effacent pas les défis à venir. La gestion de la croissance rapide, le maintien de la confiance publique et la protection du programme contre les pressions internes et externes. Le véritable test de Traoré sera de prouver que ce modèle est durable, même face à des crises inattendues. L'impact du programme de crédit agricole d'Ibrahim Traoré a eu des effets immédiats et tangibles qui vont bien au-delà des simples résultats économiques. Sur le terrain, les agriculteurs burkinabés ont vu leur vie transformée. Plus d'1 million de familles rurales ont pu bénéficier de crédits à faible taux d'intérêt,
ce qui a permis à de nombreux exploitants agricoles d'acquérir de meilleures semences, de moderniser leur équipement et d'améliorer leurs méthodes de culture. Résultat, la production agricole a bondi de 30% et les rendements du maïs, du mil et du sorgho ont atteint des niveaux records. Cette augmentation de la production a directement renforcé la sécurité alimentaire du pays, réduisant sa dépendance aux importations alimentaires. Les effets de cette réussite économique se font également sentir dans la création d'emplois. Plus de 200 000 emplois temporaires ont été créés dans les zones rurales, notamment dans la collecte, le stockage et la transformation des récoltes. Ces nouveaux emplois ont permis d'améliorer les conditions de vie dans les communautés rurales, contribuant à réduire la pauvreté et à offrir des perspectives de croissance durable. Par ailleurs, des centaines de petites entreprises locales ont émergé, notamment dans les secteurs de la transformation alimentaire, du stockage et de la distribution. Ce dynamisme économique a non seulement stimulé la croissance du PIB, mais a également renforcé la résilience du Burkina Faso face aux crises économiques externes. Mais les bénéfices de ce programme vont bien au-delà de l'économie. Il a également permis de créer un environnement de confiance entre le gouvernement et les citoyens. La transparence du programme, où chaque crédit accordé et chaque remboursement sont suivis en temps réel par les citoyens, a renforcé la responsabilité collective. Ce système de suivi transparent a non seulement évité les malversations, mais a aussi permis de renforcer la légitimité du gouvernement. Les Burkinabés voient désormais leur président non comme un dirigeant distant, mais comme un allié dans leur quête d'autonomie. Cependant, cette réussite n'est pas sans défi. Le programme de Traoré a été confronté à des obstacles logistiques, notamment en matière d'infrastructures agricoles. Les routes rurales restent un défi majeur, limitant l'accès au marché et entravant la distribution efficace des récoltes. Bien que des efforts aient été déployés pour moderniser ces infrastructures, il reste encore beaucoup à faire pour garantir que les agriculteurs puissent pleinement bénéficier de la modernisation de leur secteur. De plus, bien que la transparence soit un atout majeur, elle expose également le gouvernement à une pression constante. Les Burkinabés ont des attentes élevées et toute déviation par rapport aux promesses de Traoré pourrait compromettre la stabilité du programme. Le président doit non seulement maintenir la croissance économique, mais aussi gérer les tensions internes et les attentes sociales croissantes. Si ces défis ne sont pas relevés de manière adéquate, ils pourraient remettre en cause la pérennité du modèle. En dépit de ces défis, les résultats jusqu'à présent témoignent du potentiel de ce modèle de gouvernance. L'investissement dans l'agriculture, combiné à une gestion transparente et à une responsabilisation des citoyens, a permis de créer un environnement propice à la stabilité et à la croissance. Le Burkina Faso, sous la direction de Traoré, semble sur le point de démontrer qu'il est possible pour un pays de se redresser économiquement en utilisant ses propres ressources sans dépendre des aides extérieures. Ce modèle ne se limite pas à l'agriculture. Il pourrait servir de tremplin pour une transformation plus large de la gouvernance en Afrique, en inspirant d'autres nations à adopter des approches similaires, centrées sur la transparence, la responsabilité et l'autonomisation des citoyens. Si Traoré réussit à maintenir cette dynamique, il pourrait bien redéfinir ce que signifie être un leader en Afrique. Mise en place par Ibrahim Traoré a déjà montré des résultats significatifs dans les premières étapes, mais les 6 à 12 mois à venir seront décisifs pour l'avenir de ce modèle. Trois scénarios sont envisageables, chacun avec des impacts différents sur l'économie et la politique du Burkina Faso. Croissance durable et stabilisation. Dans ce scénario optimiste, le programme de crédit agricole continue de porter ses fruits et la production agricole reste stable, voire augmente davantage. Le gouvernement, soutenu par les résultats faits positifs du programme, poursuit ses efforts pour moderniser l'infrastructure rurale et améliorer l'accès au marché. Les investissements dans l'irrigation, les routes et les centres de stockage permettent de réduire les pertes post-récolte et de maximiser les bénéfices des agriculteurs. Ce dynamisme économique attire davantage d'investissements étrangers et la confiance dans le gouvernement de Traoré se renforce. En parallèle, la transparence et la responsabilisation accrue dans la gestion des fonds publics font de ce modèle un exemple pour d'autres pays africains. Le Burkina Faso devient ainsi un leader régional en matière de développement agricole durable et le pays connaît une croissance économique stable, avec des taux d'emploi en hausse dans les zones rurales. Volatilité économique et stagnation, les défis internes et externes freinent la croissance. Bien que la production agricole reste stable,
l'incapacité à moderniser rapidement les infrastructures rurales et à diversifier l'économie met à mal la stabilité à long terme. Le climat politique interne devient de plus en plus tendu à mesure que la population attend davantage de résultats de la part du gouvernement. Les inégalités de distribution des crédits agricoles et des ressources créent des tensions sociales et le taux de chômage rural reste élevé malgré l'augmentation de la production. Les conditions climatiques, telles que les sécheresses imprévues ou les catastrophes naturelles, entraînent des baisses de récoltes, ce qui affecte directement l'approvisionnement alimentaire et la sécurité économique du pays. Le modèle de Traoré reste viable, mais la croissance devient plus lente et le pays peine à sortir de sa dépendance à l'agriculture. Crise politique et économique des facteurs extérieurs et intérieurs combinés entraînent une crise économique et politique majeure. Bien qu'efficace au départ, est gravement affectée par des facteurs imprévus comme des catastrophes naturelles majeures ou une crise économique mondiale qui fait baisser les prix des matières premières agricoles. Le taux de remboursement des crédits chute brusquement et des tensions internes éclatent, alimentées par des déséquilibres dans la répartition des ressources et des attentes non satisfaites. Les infrastructures agricoles restent sous-développées et le pays fait face à une grave pénurie de semences et de matériel agricole. La confiance du peuple envers le gouvernement de Traoré s'effondre et des manifestations éclatent dans les grandes villes comme Ouagadougou. Le modèle de gouvernance basé sur la transparence et l'autonomisation est remis en question et des forces politiques internes tentent de reprendre le contrôle, ce qui pourrait entraîner un retour à une gestion plus autoritaire du pays. L'avenir du Burkina Faso, dans les 6 à 12 mois à venir, dépendra en grande partie de la capacité du gouvernement de Traoré à maintenir la stabilité économique tout en gérant les pressions internes et externes. Le scénario optimiste semble possible si les investissements dans l'infrastructure et la diversification économique continuent de progresser, mais les risques liés aux fluctuations climatiques et à la gestion des attentes sociales demeurent des défis à surmonter. Les résultats de cette période détermineront si le modèle de gouvernance transparent et inclusif d'Ibrahim Traoré deviendra un modèle viable à long terme pour l'Afrique. Touchant, bien plus que le seul Burkina Faso. Ce modèle de gouvernance axé sur la transparence et l'autonomisation des citoyens remet en question les méthodes traditionnelles de gestion des nations africaines. Alors que de nombreux pays africains continuent de dépendre des aides étrangères et des solutions autoritaires, Traoré prouve qu'il est possible de créer un changement significatif en misant sur les ressources internes et la confiance des citoyens. Mais comment ce modèle peut-il résonner dans d'autres pays de l'Afrique de l'Ouest, voire au-delà? Que ressentirez-vous vous, si vous aviez la possibilité de suivre en temps réel l'utilisation de chaque euro dépensé par votre gouvernement, et si vous pouviez, à votre tour, avoir un impact direct sur les décisions économiques et politiques de votre pays. L'idée d'une gouvernance totalement transparente et inclusive n'est-elle pas quelque chose que nous devrions tous envisager? Ce n'est pas simplement une question de politique, mais une question de justice sociale et de responsabilisation. Dans un monde où la confiance dans les institutions publiques est souvent ébranlée, l'exemple de Traoré offre une lueur d'espoir, pourrait servir de point de départ pour une révision complète de la manière dont nous concevons le leadership en Afrique. Plutôt que de se replier sur des solutions d'urgence et des mesures répressives, pourquoi ne pas investir dans les citoyens eux-mêmes? Un investissement dans l'éducation, dans les infrastructures et dans la transparence pourrait non seulement libérer un potentiel économique immense, mais aussi renforcer la cohésion sociale. À mesure que l'Afrique continue de faire face à des défis de gouvernance, de sécurité et de développement, l'histoire du Burkina Faso pourrait bien marquer le début d'une nouvelle ère. Une ère où les citoyens jouent un rôle actif dans la transformation de leur pays, où l'espoir est plus fort que la peur. Le véritable test de ce modèle sera de savoir si d'autres nations, confrontées à des choix similaires, pourront suivre cette voie et transformer leur propre destin. Soit durable et reproductible dans d'autres contextes africains, plusieurs étapes cruciales doivent être franchies. Ces étapes ne se limitent pas à des solutions économiques immédiates, mais comprennent également des réformes structurelles profondes visant à transformer les relations entre les gouvernements et leurs citoyens. Le premier pas essentiel est l'amélioration des infrastructures agricoles et rurales. Les routes, les systèmes d'irrigation et les centres de stockage des récoltes doivent être modernisés pour minimiser les pertes post-récolte et permettre une distribution plus efficace des produits. Un accès
faciliter au marché permettra aux agriculteurs de maximiser les bénéfices de leur production tout en réduisant la dépendance du pays aux importations alimentaires. Le gouvernement burkinabé a déjà amorcé ce processus, mais ses efforts doivent être intensifiés pour soutenir la croissance à long terme. 2. Ne peut réussir que si les bénéficiaires disposent des compétences nécessaires pour gérer efficacement les crédits et les ressources agricoles. C'est pourquoi la formation continue des agriculteurs est cruciale. Des programmes d'éducation sur les techniques agricoles durables, l'irrigation, la gestion des sols et la diversification des cultures doivent être généralisés. Cela permettra non seulement d'améliorer les rendements, mais aussi de préparer les agriculteurs aux défis du changement climatique qui affectent de plus en plus les régions africaines. 3. Un élément clé de la réussite du modèle d'Ibrahim Traoré est la transparence dans l'utilisation des fonds publics. Pour que ce modèle soit reproduit à grande échelle, il est impératif de créer des systèmes de gestion financière accessibles et fiables. Chaque crédit, chaque remboursement et chaque projet doivent être documentés et suivis en temps réel par la population. Cela permet non seulement de maintenir la confiance des citoyens, mais aussi d'éviter la corruption et de garantir que les ressources sont utilisées de manière efficace et responsable. 4. Enfin, pour garantir la pérennité du programme, le gouvernement de Traoré doit chercher à établir des partenariats avec des acteurs privés dans des secteurs comme la transformation alimentaire, le stockage et la distribution. Ces partenariats permettront non seulement de soutenir la création de petites entreprises locales, mais aussi de stimuler l'innovation dans l'agriculture en apportant de nouvelles technologies et de nouvelles méthodes de production. Cela favorisera la diversification de l'économie et aidera le pays à sortir de sa dépendance exclusive à l'agriculture. 5. Au-delà des solutions économiques, le modèle d'Ibrahim Traoré doit être vu comme une invitation à repenser la gouvernance en Afrique. L'inclusion des citoyens dans le processus décisionnel et la création d'un véritable contrat social entre l'État et la population sont des éléments essentiels. Les citoyens doivent être impliqués dans les décisions politiques et économiques qui affectent leur vie quotidienne. Ce modèle de gouvernance participative pourrait inspirer d'autres pays d'Afrique à adopter une approche similaire, centrée sur les besoins de la population plutôt que sur des intérêts externes ou des élites politiques. Sous la direction d'Ibrahim Traoré, est plus qu'un simple récit de politique agricole. C'est celle d'un pays qui, après des décennies de lutte interne et de dépendance extérieure, décide de reprendre son destin en main. En offrant à ses citoyens une véritable chance de se relever, Traoré a non seulement changé le paysage économique du pays, mais a aussi ravivé l'espoir au sein de la population, un espoir qui se nourrit d'autonomie, de responsabilité et de transparence. Ce modèle de gouvernance, fondé sur la confiance et l'inclusion, n'est pas une utopie, mais une réalité qui, pas à pas, transforme le Burkina Faso. Loin de se résigner à la fatalité de la répression ou de la dépendance, Traoré prouve qu'un autre avenir est possible. Un avenir où chaque citoyen joue un rôle clé dans la construction de son pays. Un avenir où la véritable force d'un peuple réside non pas dans la peur, mais dans sa capacité à se relever ensemble, en toute confiance. Les leçons tirées de cette expérience peuvent aller bien au-delà des frontières du Burkina Faso. Si ce modèle réussit, il pourrait inspirer toute l'Afrique à repenser ses choix de gouvernance et ses relations avec les citoyens. Car à la fin de la journée, ce n'est pas l'argent ou le pouvoir qui change une nation, mais la volonté collective de construire un avenir meilleur pour tous. Et peut-être, dans un avenir proche, ce sera l'exemple du Burkina Faso, qui montrera au monde que la véritable force réside dans la solidarité, la transparence et l'espoir partagé. Sous la direction d'Ibrahim Traoré, n'est pas seulement un modèle pour l'Afrique, mais un appel à l'action pour le monde entier. Le choix de Traoré de miser sur la transparence, la confiance et l'autonomisation des citoyens est une leçon pour chacun de nous. Alors que les défis mondiaux deviennent de plus en plus complexes, il est plus que jamais essentiel de repenser la manière dont nous gouvernons et engageons nos communautés. Ce n'est pas qu'un changement politique, c'est un changement de mentalité. Et vous, que pouvez-vous faire dans votre propre communauté pour encourager la transparence, l'inclusivité et la responsabilité? Nous avons tous un rôle à jouer. L'avenir que nous désirons ne viendra pas de ceux qui gouvernent, mais de nous tous, ensemble. Rejoignez ce mouvement, partagez cette vision et faites entendre votre voix. Parce que chaque petit geste compte, chaque action compte. Abonnez-vous, suivez ce voyage et ensemble, construisons un avenir où la confiance est la pierre angulaire de notre société.